Vous savez, quand vous disputez avec votre partenaire, il y a des partenaires qui choisissent de se taire parce qu'ils ne se sentent pas dans les bonnes conditions pour discuter et qui reviennent à la charge plus tard pour ouvrir le débat. Et il y a des partenaires, quand ils se taisent, c'est une punition. Ils vous punissent avec le silence. Ils choisissent le silence pour se taire, mais pour vous faire souffrir en retour. Vous recevez des coups, des gifles, mais ce sont des gifles psychologiques. Et c'est votre âme qui souffre. La personne se comporte comme un fantôme. Elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut, elle ne vous parle plus. C'est comme si vous n'existiez plus. Elle met son énergie sur d'autres activités. C'est un silence qui est très douloureux parce qu'on se pose beaucoup de questions. On finit par perdre confiance en soi et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? J'avoue, et je me confesse par le passé, c'était l'une de mes méthodes. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'est un silence qui est dangereux. Parce que c'est un silence dans lequel la personne se sent mortifiée au fond d'elle-même. Et ce qui est douloureux avec ce genre de silence, le jour où la situation finit par se régler parce que c'est vous qui êtes venu pour arranger les choses, la personne recommence à vous parler normalement comme si de rien n'était. Que Dieu nous guérisse de ces blessures en nous qui nous poussent à garder des silences qui sont des sanctions pour l'autre. Dans la forme de silence choisi, il y a aussi une autre forme de silence que certaines personnes développent. C'est un silence qu'on nous a appris, qu'on nous a imposé depuis qu'on était petit. En fait, quand on n'était plus enfant, nos parents nous disaient « tais-toi ». À l'école, nos professeurs nous ont dit « tais-toi ». Et quand on arrive dans le couple, on a l'impression que quand on parle, on crée plus de problèmes que de solutions. Donc finalement, on choisit de se taire. On se tait parce qu'on se dit « oh, nos soucis sont passagers, c'est rien de grave ». La personne qui est en face de nous est beaucoup plus préoccupée sur des choses qui sont plus sérieuses. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On emmagasine un silence qui est orienté vers l'intérieur, mais qui est autant douloureux que l'autre forme de silence où on ne nous adresse pas la parole. Parce qu'en fait, on se crée des problèmes. Et le jour que ce silence décide de se transformer en action, soit on décide de partir, parce qu'on a trop accumulé. On a tellement boudé, on a murmuré et on a soupiré en silence. Et enfin, il y a cette dernière forme de silence où on choisit de ne pas parler parce qu'on connaît bien la personne à qui on parle. C'est quand tu essaies de parler et en retour, tu attends que cette personne puisse reconnaître les torts pour une fois, s'excuser et chercher à régler la situation, mais il tombe toujours sur la même rengaine. La personne te dit « et toi-même ». La personne fait une comparaison. Mais c'est toi que j'imite, mais toi tu m'as déjà fait ça aussi. Et mieux, la personne renverse l'affaire sur toi. En fait, c'est toujours toi le problème. Dès que tu commences à parler des émotions que tu ressens, oh, j'en peux plus. Avec toi, c'est toujours la même chanson. C'est toujours toi la victime, tu es victimisé. La personne est incapable de te faire sentir vu, entendu et considéré. Elle ne prend pas en compte tes émotions, mais en plus, elle botte en touche tout ce qui vient de toi, en t'accusant bien entendu. Ces différentes formes de silence, c'est eux qui conduisent à la rupture. Et je connais des couples qui réussissent à gérer ce silence sur 5 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Ils vivent comme des colocataires, comme de pires étrangers dans la maison.